Bonsoir, mesdames et messieurs. bienvenue au notre théâtre. Ah! Voilà! Mesdames et messieurs, ce soir, le mec c'est malgré lui pas moderne. Non, non, je te dis que je n'en veux rien faire. C'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu viennes à ma fantaisie et que je ne me suis pas mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que doit d'avoir une femme. Et Carista a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Ouais, un peu d'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comment raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste de vous fiévez. Peste de la carotte. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller de oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi de te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment, sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Ah, passe, je dis voilà certaines choses. Quoi que dirais-tu? Passe, laissons là ce chapitre, il suffit que nous savons ce que nous savons. Et que tu fus bien heureuse de me trouver. Car es-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un dérogé, un traître qui me vend tout ce qui est dans la maison. Ah, tu as menti, j'en bois une partie. Et qui vend pièce en pièce tout qui est dans la maison. Ah, c'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Ah, tu t'enlèveras plus le matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. Ah, on en déménage plus aisément. Et du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. Ah, c'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je passe avec ma famille? Ah, tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Oh, mais les à terre. Qui me demandent alors du pain? Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends ivrogne. Que
savez que je n'ai pas l'âme endurante et que je n'ai le bras assez bon. C'est la mort de tes menaces. Ma femme, ma petite femme, mamie, votre pauvre démon, à votre ordinaire. Oh, je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes vœux. Je vous ferai craindre. Je crois que tu es... Ah, je vous battrai. Ah, je vous rosserai. Infâme, Ah, je vous étrierai. traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pendant, de sang de fagot. Va! Quelque mine que je fasse, je ne guide pas mon ressentiment et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari.
délicate pour mon panda. Je veux une vengeance qui se fasse un premier sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'un jour que j'ai reçu. Ah, j'ai repris tous deux un diable de commission. Je sais pas, moi, ce que je pense attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous faudra quelques récompenses. Horace, oh, qui est libéral, en bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoique elle les fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Oh, ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il botté la tête puisque tous les médecins avons tous perdu leur lapin? On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord. Et souvent, en de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge en quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne les saurais digérer. Oh, je vous demande pardon, messieurs. Je ne vous voyais pas. J'ai cherché quelque chose dans ma tête qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Ah, serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourra faire. Et nous tâchons de rencontrer quelques habillants, quelques médecins particuliers qui lui donnaient quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée de maladies qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Oh, que le ciel m'inspire d'une admirable invention pour me venger de mon panda. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Oh, et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui s'amuse à cela. Oh oui, fantasme bizarre, quinteux, et ce que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, avec quelquefois de paraître ignorant, qui tienne sa silence enfermée, et ne lui rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire. Elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour le murmure d'accord de sa capacité. Je vous donne avis que vous n'en viendrez point à vous. Il n'avouera jamais qu'il est médecin, si ce n'est en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisez pour vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera. D'abord, c'est ainsi que nous en disons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a une barbe noire, qui porte une fraise, avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert? Il est donc le médecin de perroquet. Est-il bien vrai qu'il soit si
6 heures. On se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'on fit venir de force l'homme dont nous parlons, il lui mit, l'ayant vu, une goutte de quelque chose, je ne sais quoi, dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre, comme si de rien n'était. Il falloir que ce fût quelques gouttes d'or potable. Ça pourrait bien être. Il n'y a pas encore 3 semaines qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa par le pavé, la tête, les bras, les jambes. On n'y a pas plutôt emmené notre âme qu'il le frotta de tout son corps avec un certain onguent qu'il sait faire. L'enfant aussitôt se leva sur les pieds et courut jouer à la recette. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Morgane, voilà l'homme qu'il nous faut. Allons chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins l'amusement que je vous ai donné. Oh, c'est pas bête, c'est pas bête. Madame, ce n'était pas moi. Aïe. Le roi, c'est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et Jean-François, pour moi, la meilleure espérance du monde. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal. Rapapa, rapapapapa. On a quand même des besoins dans le monde. Donc la qui chante et qui coupe du bois. Ma foi, c'est assez travaillé pour rien. Prenons un peu d'haleine. Du poids qui savait comme tout lire. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, Vos petits doudous sont doux. Bouteille mamie, on s'en fera bien des jaloux. Si vous étiez toujours rempli. Ah, quoi vous voulez-vous? Alors, il ne faut point engendrer de mélancolie. Le voilà, lui-même. Je pense que vous êtes prêts et que j'avais une bouteille là-dessus. Voyons entrer. Ah, ma petite friponne. Que je t'aime. Mon petit bouchon. Qu'ils sont doux. Aïe! Que diable! Qui ont vu ces gens-là? C'est lui, assurément. Le voilà, tout craché comme l'a défiguré. Il consulte en me regardant et un dessin pratique. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Quoi? Je vous demande si c'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Oh, nous voulons que lui faire toute les civilités que nous pourrons. Eh bien oui, c'est bien moi qui se nomme Sganarelle. Ah, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous allons implorer votre aide dont nous avons besoin. S'il s'agit, messieurs, de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous servir. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourra vous
Les habiles gens sont plutôt recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai que je suis premier homme au monde pour faire des fagots. Je n'épargne rien et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Messieurs, ce n'est pas cela. Mais aussi je les vends sans dissole le sang. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez des choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur va se moquer. Moi, je n'en pourrais rien rabattre. Pardon, d'autres façons, de grâce. Non. En vérité, vous en trouverez pour moi, mais il y a fagot et fagot. Pour ce que je fais. Monsieur, laissons là ce discours. Non, vous dis-je. Je n'en pourrais rien rabattre. Et en conscience, non. Vous en paierez cela, mais en toute bonne conscience, je ne suis point homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous, s'amuse à ces grossières feintes, savait se parler de la sorte, et qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrés les beaux talents qu'il a? Elle est folle. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Ce tripotage ne sert à rien. Je savons ce que je savons. Messieurs, que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin vous-même? Je ne le suis point et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage, et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions maris. Eh, parbleu, venez-en à tout ce qu'il vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il va falloir se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Oh, Dieu! Ne m'en prenez pas davantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'enrage. À quoi bon nier ce qu'on sait? Oh, pourquoi tous ces frais-là? Quoi ça vous sert? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Non. Vous n'êtes pas médecin. Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Et qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh! Et... Oh! Voilà. Monsieur, je suis tout ce qu'il vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à tant de violence? Pourquoi ne voyez la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma figure, j'en suis fâché, franchement! Eh, messieurs, de grâce, je vous prie. Est-ce pour rire ou si tous deux vous extravaguez de voir que je sois médecin? Comment? Vous vous refusez toujours et vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Non, la peste m'étouffe. La peste étouffe. La peste étouffe. Prête. 1, 2, 3. Eh, messieurs, je suis médecin. Apothicaire encore, si vous le trouvez bon. Je préfère me consentir à tout que de me faire assommer. Voilà qui va bien, monsieur. Je suis contente de vous voir raisonnable. Oh, vous me coûtez le joie au cœur quand je peux pas parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande en excuse de la liberté que j'avais prise. Serait-ce moi, roi, ou serais-je devenu médecin sans moi? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes. Et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais, monsieur, dites-moi, ne vous trompez-vous point? Êtes-vous bien sûr que je suis médecin? Oui, pas ma figure. Sans doute.
diable emporte si je le savais. Comment? Mais vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah! Qui a guéri je ne sais combien de maladies. Putain, mais toi, nous pour mortir, voici 6 heures. Il est très temps de s'avenir. Lorsqu'elle vous goûte quelque chose, vous la revenir. Marchez d'abord par la chambre. Et un petit enfant de 12 ans, se laissant choir d'en haut d'un clocher. De quoi il a eu la taille, les bras, les jambes de corset. Et vous, monsieur, avec je ne sais quel argument, avez fait relever sous ses pieds. Il s'en est joué à la fossette. Diantre. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant amener là où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Ah oui? Je suis médecin. Sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai jamais trouvée. Elle est ma vie. Allons, monsieur. Ah! Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Ah, tenez cela, vous. Voilà où je mets mes gilets. Vous! Marchez là-dessus. Oh, par ordonnance du médecin! Oh oui, j'ai compris. Je suis pas bête, moi. Voilà un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira. Car il est bouffon. Je meurs d'envie de les voir. Faites-le-moi. Vite. Venez. Je vous guéris. Merci, monsieur. Celui-ci fera justement ce qu'ont fait les autres.
Je pense que ce sera aussi commis, et que la meilleure médecin que l'on pourrait payer à votre fils sera, selon moi, un bon et bon mari, pour qu'il ait eu de l'amitié. Oui, Nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous! Ok. Notre ménageur, Jacqueline, ce n'est pas à vous à goûter le nez là. Je vous dis, et je vous pose, que tous ces médecins n'y feront rien que de leur plaire, que votre fille a besoin d'autre chose que de ribard et de séné. Et ton mari est un plâtre qui guérit tous les maux des filles. Et quel en est-elle maintenant? Pensez-vous lui changer avec l'infirmité qu'elle a? Lorsque j'ai été dans le dessus de la mariée, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien, vous lui veuillez donner qu'un homme qu'elle aime point. Ne preniez-vous ce monsieur Léandre, qui lui touchera au cœur, au lieu de ce monsieur Horace. Alors moi, t'étais fort obéissante. Je m'en vais gager qu'il apprendra, lui, comme elle est, si vous la lui donner. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme Horace. Mais il a un oncle qui est si riche, dont il est riche. Tous ces bien devenus me semblent tant de chansons, la 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 la. Et l'oncle, il n'est rien. Non. Et notre grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien que notre regard. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir des temps longs lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours eu dire qu'en mariage, comme ailleurs, on passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Et le compère Biard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de veine qui la voit davantage que le Jean Robin. Et voilà que la pauvre créature en est devenue comme moi. Elle a point prophétisé depuis tout ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, messieurs, avec son plaisir en ce monde. Et je me crois mieux payer à ma fille un homme qui lui fut agréable que toutes les rentes de la violence. Faites madame, laissez-vous déposer. Taisez-vous, je vous prie. Vous prenez tout le soin et vous échauffez votre lait. Tais-toi! Ne fais pas la pertinente et ne donnez pas à monsieur des raisons. Mêle pas de tes enfants et de l'honnêteté d'enfant sans faire trop la raisonneuse. Raisonneuse. Ok, t'as raison. Monsieur est le père de sa fille. Il est bon et sage pour voir ce qu'il faut. Je veux la mortifier un peu et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Aïe! Monsieur! Messieurs! Préparez-vous! Voici notre médecin qui entre! Ah! Monsieur, je suis ravi de vous voir. Nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Et vous prêtez cela? Oui, Donc, c'est qu'il faut, s'il vous plaît. dans son chapitre des chapeaux. Puisque Hippocrate le dit, il faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... Parlez-vous de grâce. À vous. Je suis pas médecin. Oh, vous n'êtes pas médecin. Non, vraiment. Oh, tout de bon. Tout de bon. Je vous prie, monsieur. Oui. Vous êtes médecin maintenant, je n'ai jamais eu d'autre licence. Je vous avais bien dit que c'est toi le médecin Goguenard. Ne prenez garde à ça, c'est juste pour rire. Monsieur, je vous prie de m'excuser de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je suis fâché. Des coups de bâton. Il n'y a pas de mal. J'ai eu l'honneur. Ne parlons pas de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie.
Monsieur, je suis ravi que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais que vous en eussiez besoin aussi. Vous et toute votre famille, pour vous témoigner de la volonté que j'ai de vous servir. Je me suis obligé de ces sentiments. C'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop d'honneur que vous me faites. Votre fille, comment s'appelle-t-elle? Lucin! Lucin. Lucin? Ah! Beau nom à médicamenter. Lucin. Je m'en vais voir un peu ce qui est fait. Ah, monsieur! Qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste! Le joli meuble que voilà. Oh, nourrice! Charmante nourrice. Toute ma médecine est la très humble esclave de votre nourricière. Et je souhaite être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Et je vais m'asseoir. Votre permission, laissez-la ma femme, je prie. Quoi? Est-elle votre femme? Oui. Ah! Vraiment, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Laissez-la, je vous supplie. Mais comment? Monsieur, je vous assure que je suis content du bonheur de l'un et de l'autre et je la félicite d'avoir un mari comme vous. Et je la félicite, elle, d'avoir un homme comme vous. Et moi, Pas tant de compliments, je vous prie. quoi? Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant que il vous plaira. Mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Non, je vous promets que je prends part également au bonheur de tous les deux et si je vous embrasse, pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse aussi pour lui en témoigner la mienne. Monsieur! Voici tout à fait ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur. Avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans. Faut bien! Mais, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que je visite le sein de votre nourrice. Non, rien de ça. Mais comment? C'est l'office des médecins de voir des tétons des nourrices. Il y a un fils duquel je suis pas pour ça, putain. Comment as-tu la hardiesse de t'opposer aux volontés du médecin? Hors de là! Je me moque de ça. Je te donnerai la fière. Quoi que là aussi, est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même? Si me faites pas quelque chose. Je veux pas qu'il te gratte, moi. Oh, fille, le vilain qui est jaloux de sa femme. Ah! Voici ma fille! Oh, j'arrive. Cela la malade. Ah oui, je l'ai de fille. J'aurai tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Ah non, j'en siège! Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Mais je tiens qu'un homme bien sain s'en a pour droit à ça. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux. Quand le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel mal vous sentez? Hein? Quoi? Que dites-vous? Quoi? Quel de langage est cela? Je n'entends rien. Monsieur!
elle est devenue muette, juste ici, on a pu savoir la cause et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser, Horace. Faites attention à la leçon pour conclure les choses. Et qui est ce sola qui ne veut pas que sa femme puisse muette? Put à Dieu que la mienne se plaise. Le gardera bien de la voir guérie. Enfin, monsieur, il faut bien donner tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi, plutôt, ce mal n'oppresse-t-il beaucoup? Oui, oui, monsieur. Tant mieux. Sont-elles de grandes douleurs? Fort grand. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien dans cela. La matière est-elle louable? Je ne comprends pas de ces choses. Donnez-moi votre main. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Oh oui, monsieur. C'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Voyez, vous avez sa maladie. Nous autres, grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant, vous eûtes été embarrassé et vous eûtes été dit c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup. Je vous apprends. Votre fille est muette. Ah oui, monsieur, mais je voudrais là que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'y a rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Bien sûr, mais à la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos grands auteurs là-dessus vous diront que c'est l'action de l'empêchement de la langue. Ah, mais encore, vos sentiments, c'est un empêchement de l'action de tirer de sa langue. Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Je les crois. Ah, c'est toi un grand homme. Sans doute. Grand homme, tout à fait. Plus grand que moi, tout cela. Pour en revenir à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de la langue est dû à de certaines humeurs qu'entre nous autres, médecins, appelons humeurs péquantes. Péquante, c'est-à-dire humeur péquante. D'autant que les vapeurs engendrées par les influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant, pour ainsi dire, entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non. Capricias, turam, analamus, subjunctivus, bonus, bona, bonum, carpe diem, semper fam. Ah, connais-je étudié. La Babylone, que fait là? C'est si bien beau que je n'y entends que... Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon que nous appelons en latin armian, ayant communication avec le cerveau que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu cubile, se trouve que sa rencontre, ces dites vapeurs
chemin, qui remplissent les ventricules de l'omoplate, et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité. Alors, entendez bien ceci, je vous prie. Oui. Ont une certaine malignité qui est causée. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je le suis. Qui sont causées par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Et il arrive que ces vapeurs, Osambabdus, Minus, Quipus et Pluribus, unum. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Que ça agrandit notre amour. Oh, que je n'ai la barbe bien grande. On ne peut pas mieux. Aïe, aïe. Sans doute. Mais seule chose qui m'a choqué, c'est l'endroit du foie. Il me semble que vous placez entre nous. Il me semble que le cœur est du côté gauche et le foie est du côté droit. Oui, cela est toi autrefois, merci. Mais nous avons changé les choses et nous faisons aujourd'hui la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est ce que je ne sais pas et je ne vous demande pas dans mon ignorance. Ah, cela n'est rien, vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui, monsieur. Je pense qu'il faut qu'on la remette au lit et qu'on lui fasse prendre quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai! Oh, le grand homme! Vite! Quantité de pain et de vin! Je reviendrai voir au soir en quel état elle sera. Tout doucement. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Moi, je me porte mieux du monde. Tant pis, Maurice, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Et il ne sera pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables et de vous donner quelques petits clistères dulcifiés. Non, mais monsieur me dit que je ne comprends pas pourquoi ça les fait saigner quand on apprend de maladie. La mode en est salutaire. Et comme il faut boire pour la soif à venir, il faut se faire saigner pour la maladie à venir. Ah, ma fille, je me moque de ça. Je ne veux pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes riches, vos remèdes, mais nous saurions nous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez ça un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai point. Mais monsieur, Oh, point du tout. un petit En moment. aucune façon. De grâce. Vous vous moquez. Voilà, qui est fait. Je n'en ferai rien. Bon, vous savez, je ne suis pas... Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je vais croire. Je ne suis pas un mercenaire. Oui, monsieur. L'intérêt ne me gouverne point. Je le crois bien. Bien sûr. Je n'ai pas ce conseil. Ma foi, cela ne va pas mal. Monsieur, que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. voilà un coup qui est fort mauvais. Je suis moi-même, monsieur. C'est pas pour cela que je viens. À vous.
Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc? Faut dire la chose en 2 mots. Je m'appelle Léon. Je suis amoureux de Toussaint. Je l'ai visité, mais pas le mois résumé à son père. Toutes sortes d'excès m'infirmaient au fond d'elle. Je me rends vous prier de vouloir soigner mon amour. Et de me donner Dieu. Et que c'était un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots. Je dépend absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment osez vous adresser à moi pour servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Vous êtes un impertinent, monsieur. Ne faites pas couper. J'en veux faire, moi. Vous êtes un mal avisé. Et je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela, et que c'est une âme extrême que de vouloir m'employer à des... Ce n'est pas pour vous que je parle, car vous êtes honnête homme, et je serai ravi de vos services. Mais, s'il y a au monde certains impertinents qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous en prie, monsieur. Oh là là, vous vous moquez. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une femme. Oh oui, les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut, et n'ont pas manqué de dire que c'est la procédure. Souvent, qui les entrailles, de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l'amour est la véritable cause, et que nous sommes notre coup cette maladie, que possède des vrais comme mariage ambulatoire, importuné. Mais, ensemble, étions-nous ici, et je vous dirai, en marchant, ce que je souhaite. Allons, monsieur. Vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. You got your trouble, I got mine. Feeling is fine as wine, but it is hard to be the father of a teenage girl. She won't do nothing that I tell her to. Got my poor head in a whirl. Take my daughter Lucille. She really is to blame. Run around with that no good Leander, ain't got a dime to his name. Is his love to be the father of a teenage girl? She won't do nothing that I tell her to. She got my poor head in a whirl. I gotta watch her day and night, so she don't run off. Now she ain't talking to me or to anyone. All she does is cough. You know it's hard to be the father of a teenage girl. Yeah, you know what I'm talking about. She won't marry who I tell her to. Got my poor head in a whirl. Il me semble que je ne suis pas minci pour n'importe quel.
ce changement d'habit et de peur est assez capable de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que tu sera de savoir, hein, 5 ou 6 grands mots de médecine pour préparer mon discours et me donner l'air d'habiller. Ah non, non, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit. Et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme, et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement? Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin, malgré mes dents. Je ne m'étoie jamais mêlé d'être aussi savant que ceux-là. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. 6e? Mais je ne sais sur quoi cette imagination m'aurait venue. Mais quand j'ai vu qu'il vouloir à tout que je sois médecin, je me suis résolu de l'être au dépend de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire de quelle façon l'erreur s'est répandue, comment tout le monde vient me chercher de tous les côtés. Et si les choses continuent toujours de même, je vais m'en tenir à la médecine toute ma vie. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur le dos. Et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier en faisant des souliers ne saura gâter un morceau de cuir sans qu'il en paye les pots cassés. Mais ici, on peut gâter la vie d'un homme sans qu'il en paye. Et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le meilleur de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion, la plus grande au monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les mots s'en font sans une genre sur cette matière. Ah, voilà des gens qui ont mine de venir me consulter. Allez m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, je voulais vous chercher ma fille, Perry et moi. Qui est-il? C'est sa pauvre mère qui annonce paraître dans un lit malade il y a 6 mois. Et que voulez-vous que j'y fasse? Nous voudrions, monsieur, que vous nous paissiez quelques qui prendrait pour la guérir. Hein. Faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle souffre d'hypocrisie. Oui, c'est-à-dire que l'air en pleut partout et l'on dit que c'est quantité de sarosité comme dans les corps. Hein. Et que son foie, son ventre s'arrête, comme vous voudrez rappeler, au lieu de faire du sang, ne fait plus que de l'eau. Elle a des deux reins, la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les bouffes des jambes. Et on entend dans sa gorge de fleuves qui sont tout prêts à l'étouffer. Et parfois, elle lui prend les serpents, les conditions. Elle va les passer. Hein. J'avoue dans nos villages, un apothicaire, nous avons parlé, qui lui a donné beaucoup d'histoires. Et ça me coûte, hein. Ils vont une bonne dizaine de culs, on la rend, on la prostime, on lui a fait prendre, on infecte les transferts, et on pense encore d'un. Et tout ça, comme tout l'autre, n'a été que un longueur concomitante. Il besoin du bail d'une certaine drogue qu'on appelle du bain à méthyle. Mais super, franchement, que ça envoie à patrasse. Et on dit que c'est un gros médecin. Sinon, je ne sais combien de monde avec cette infection-là. Venons au fait, mon ami, venons au fait. Le frère monsieur que je venais vous prie de nous dire qu'il faut que je fasse. Ouf.
vous entends point. Monsieur, donnez là. Je vous entends deux. Et que vous le payez l'extrême. Ah, je vous entends, vous. Vous dites que votre mère est malade d'hypocrisie, qu'elle a la fièvre, qu'elle a des douleurs dans les jambes et dans tout le corps, et qu'il lui prend des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Oui, c'est justement ça aussi. Et je vous ai compris. Voilà un jeune garçon qui s'explique clairement. Et vous venez me demander un remède. Oui. Un remède pour la guérir. Oui, c'est comme je l'entends. Voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il rentre de l'or, du corail et des perles et quantité d'autres choses précieuses. Merci, monsieur. Jérôme, il est fait prendre sa tout à l'heure. Allez, et si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Nourrice de mon cœur, je suis ravi de cette rencontre. Et votre vue, la rhubarbe, la casse et le senet qui purent tout à l'heure. Pas m'affiguer, monsieur le médecin. Ça est trop bien dit pour moi. Et je n'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice. Je vous prie, devenez malade. Je vois toutes les joies à vous guérir. Je suis votre servante. Bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari aussi jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Oh, que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes faux. Et là où les chèvriers, il faut bien que je vous... Oh, un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours, que personne ne vous voit. Monsieur, vous n'avez rien vu encore. Ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il et quel homme, une âme assez basse, vous maltraitez une personne comme vous, que j'en connais, des nourrices qui ne sont pas loin d'ici, qui voudra bien baiser seulement les petits bouts de vos petons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains et qu'un franc animal, brutal, un stupide, un sot? Pardonnez-moi, belle nourrice, si je t'enracie votre mari. Monsieur, je sais bien qu'il mérite ces noms-là. Oui, il les mérite. Il mériteroit encore que vous missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Ah, il est bien vrai que si je n'avoue devant les yeux que son intérêt, il pourra m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous ne feriez pas de mal de vous venger avec lui, quelqu'un. Et si je pourrais être choisi, belle nourrice, pour être celui... Voilà, Lucas, n'as-tu pas vu ici notre médecin? Forte des diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi. Où est-ce donc qu'il peut être? Je sais, mais je voudrais qu'ils aillent tous au diable. Ah, va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Monsieur, je demande où vous étiez. Je m'étois amusé dans votre cour à expulser les superflus de la boisson. Comment se porte un malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux! C'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'elle ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme que vous avez? C'est... Quoi? Celui qui... Je vous entends. Ah, votre fille, il y en aura pas.
Oui. Monsieur! Voilà votre vie qui veut un peu marcher. Ah! Cela lui fera du bien. Venez, monsieur l'apothicaire, tâtez un peu son pouls afin que je raisonne avec lui tantôt de sa maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question de savoir entre les dots si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Certains disent que non, d'autres disent que oui, et moi je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes fasse que la partie sensitive peut toujours prendre en pire la côté brutale. Il arrive que leurs opinions dépendent du cercle oblique de la lune, et comme le soleil qui darde dans ses rayons, il se trouve que le soleil ayant rayonné à son maximum, Non! il Je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Oh, grand vertu de remède. Admirable médecin, je me suis obligé de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous, ma présente service? Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père. J'ai retrouvé la parole. Mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Et que c'est inutilement que je vais lui donner qu'elle est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Vous compenserez enfin de belles raisons. Si. Non, tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Oh, il est de puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Vous avez beau faire tous vos efforts. Mon cœur ne saura se soumettre à cette tyrannie. Je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Non, en aucune façon. Point d'affaire. Vous perdez le temps. Je ne ferai rien. Cela est résolu. Quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister! Monsieur, tu l'as fait redevenir muette! Cela m'est impossible, monsieur. Tout ce que je puis faire pour votre service est votre sûr. Penses-tu donc que... Non! Toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. tu es toujours à rester ce soir? Je voudrais plutôt là. Allons, mon monsieur. C'est une maladie qui la tient. Si j'ai le remède qu'il faut pour la guérir, et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Serait-il possible que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Oui, j'ai des remèdes pour tout. Et, monsieur l'apothicaire, nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père. Il n'y a pas de temps à perdre, que les humeurs fortes et grises, et qu'il faut promptement trouver remède à ce mal qui puisse s'empirer par le retardement. Pour moi, je ne vois qu'un seul, qui est prise de fuite purgative que vous mêlerez avec 2 pilules de martrimonium. Peut-être fera-t-elle un peu de résistance pour prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs pendant que j'entre et entrez ici son père. Quelle sorte de paroles sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais, oui, non plus. Ce sont des drogues dont on se sert pour les nécessités urgentes. Ah ben, vous avez vu une insolence pareille à la sienne? Ah, les filles sont quelquefois... Vous ne sauriez pas comme elle est affolée de ce Léandre. Ah, la chaleur fait ça dans le sang des jeunes gens. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille enfermée. Vous
avez fait sagement. J'ai bien empêché qu'il y ait de communication ensemble. Ah, fort bien. Et il sont arrivés quelquefois ici avoir souffert de ce fissure. Ah, sans doute. Mais je crois qu'elle aura été fille à sonner avec lui. C'est prudemment raisonné. Mais, on m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Ah, quel drôle. Mais, il perdra son temps. Et j'empêcherai bien qu'il ne l'avoue. Vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête. Baptême, Chris! Monsieur, votre fils en est enfermé son nez en... C'était lui l'apothicaire. Et c'était lui, monsieur le médecin, qui a fait cette belle opération-là. Comment m'assassiner de la façon? Ah! Allons, un commissaire! Qu'on empêche qu'il ne sorte! Je me ferai punir! Par la justice! Voilà, monsieur le médecin, c'est pendu, ne bougez pas seulement. Oh mon Dieu, que j'ai eu du peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le voilà qui va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Hélas! Qu'as-tu fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre mère. Hélas! Mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre? Tu vois. Mais faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Que veux-tu que j'y fasse? Si vous avez achevé de couper notre bois, je prendrai quelques consolations. Retire-toi de là, tu me fends le cœur. Ah non, je veux demeurer pour ton courage et à la mort. Et je ne te quitterai point jusqu'à jeter du Le commissaire viendra bientôt et non, ça va vous mettre en lieu où l'on répondra de vous. Hélas, monsieur, cela ne peut-il se changer en quelques coups de bâton? Non. La justice en ordonnera. Mais... Monsieur. Monsieur, je viens faire votre... Je viens faire votre... Léandre. Par vos yeux. Et te remettre le sein, oui, en votre pouvoir. Nous avons mot de saint de faire prendre la fuite, nous deux, et de nous améliorés ensemble, mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Ce que... non. Je ne peux point vous voler votre fille. C'est que de votre main que je veux la recevoir. Mais ce que je vous dirai, c'est que je viens tout à l'heure recevoir des lettres. Par je prends que mon oncle est mort, oui, et que je suis héritier de tous ses biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Oh, mais je vous donne ma fille. Avec la plus grande joie du monde. Horace, chérie, tu es libre maintenant.
Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. C'est l'effet. Tu es trop beau pour en garder de bons sentiments. Soit. Je pardonne ces coups de bâton en la faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et sache que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne le peut croire.